bonjour à tous. Et le Seigneur bénisse eux. Et moi, je me priais que vraiment le Seigneur ouvre nous les cœurs et qu'il nous a recevoir la parole de Dieu ce matin. Est-ce que mes deux de vous laissez prier avant de commencer? Père Céleste, je me remercie toi, Seigneur Dieu, que c'est toi, Seigneur, ton peuple qui est ici, Seigneur, soif, oui, Seigneur, de ta parole. Parce que, Seigneur, c'est pas ta parole, Seigneur, que tu finis tout faire, Seigneur. Et te finis nous, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, qui nous disait vraiment, Seigneur, écoute-toi, Seigneur, et faire ce qui est ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, comme le message de ce matin, Seigneur, est intitulé, Seigneur, que mon Dieu est vraiment soucié lui-même de nous. Oh oui, Seigneur, vraiment, Seigneur, apprendre de toi, Seigneur, être encouragé par ta parole, Seigneur Dieu, et qui nous a recevoir, Seigneur, et grandir en toi, Seigneur. Bénis ton peuple, si puissant, Seigneur, qui ne pas écouter, Seigneur, avec nos oreilles physiques seulement, Seigneur Dieu, mais que ta parole ancrée dans le cœur, Seigneur Dieu, et pour tes fruits, dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est My God Cares. Right? Que mon Dieu est soucié lui-même de nous. Mon Dieu est tellement content de nous qu'il est vraiment, il prend soin de nous. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux de savoir que ce Dieu qui nous servit, il n'est pas un Dieu qui est vengeur, il n'est pas un Dieu qui est loin, qui est là pour dire comme ça, moi mon Dieu, je vous ai servi moi, comme d'autres dieux. Beaucoup me connaissent, beaucoup de bandétistes, comment le dire, right? C'est un Dieu de ma faux Dieu. Je te présente Dieu comme un Dieu vengeur, qui nous a offert un sacrifice, nous a offert beaucoup de choses pour plaire aux autres. Mais tout ça, nous connaissons derrière ça, c'est l'esprit du mal, c'est Satan et ce bon démon. Mais nous, le bon Dieu, il y a un bon Dieu d'amour. Ouais. C'est parce que le bon Dieu est amour qu'il nous connaît que le bon Dieu est pour prendre soin de nous. Ouais. Nous connaissons que Dieu, dans Genèse, il enseigne nous que Dieu a fait créer l'homme à son image et qu'il fait donner la dominion sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu fait une dominion sur ça. Depuis la création, Dieu finit tellement content de nous. Il finit de nous être supérieur. Le mot supérieur, vous êtes dans la bouche tous les jours. Tous les jours, moi, je me dis comme Seigneur, tu finis de moi à être supérieur. Tu finis de moi à excéder. Tu finis de moi à être en premier et non la queue. Hein? Parce que depuis la création, quand Dieu finit de créer nous, l'homme, il finit de nous la dominion. Parce qu'il est tellement content de nous. Alors, nous trouvons aussi que, nous l'entendons aussi dans ma prédication, que toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et la parole faite chair en Jésus-Christ. Hein? Alors, nous connaissons que l'Esprit de Dieu, il y a un esprit qui causait. Hein? Il y a un esprit qui causait parce que c'est par sa parole qu'il fait dire la terre soit et la terre fut. Il est par sa parole qu'il fait dire comme ça les eaux me séparent afin qu'il y ait dans la mer et la parole fut activée et la parole fut. Hein? Et quand toute chose est finit faire par la parole, nous finissons donner à son image. Alors, mes frères et sœurs, tout comme Dieu est dans la puissance de sa parole, nous sommes des enfants aujourd'hui, nous sommes dans la puissance dans ce qu'il nous dit. À cause de ça, qui tout le temps nous dit comme ça, quand nous causons cause la vie, cause la victoire, cause le succès, cause la réussite, cause la guérison, cause la provision, et non pas les négativités de la vie. Parce qu'aujourd'hui, quand nous tournons, nous trouvons, du monde Dieu, pas facile. Mais nous disons comme ça, nous être bénis. Nous dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alors, Dieu peut toujours pourvoir nos besoins. Dieu peut toujours bénir nous dans la santé. Dieu peut toujours être là pour nous, pour qu'il nous avance.
dans la victoire, dans le succès, dans la réussite. Alors, nous trouvons que parce que nous avons l'Esprit de Dieu, l'Esprit de victoire en nous, nous avons cette puissance. Nous tous, nous avons cette puissance qui est le Saint-Esprit de Dieu. Et nous avons l'autorité aujourd'hui, hein, pour appeler les choses comme si elles étaient. La parole dit nous que la foi, hein, il est là pour qu'il nous capable d'appeler les choses à existence. Toute chose nous a été donnée dans le lieu spirituel. Hein. Toute chose est pourvue pour nous dans le lieu spirituel. Nous sommes là pour atteindre et pour amener les choses à existence. Et cela par nos paroles, mes frères et sœurs. Alors, comment Dieu vient tellement contre l'homme qu'il vient créer l'homme à son image, il vient de cette puissance, la puissance du parler. Aussi, veille dans la bouche, mes frères et sœurs, de ce qu'il nous dit. Pas apporte la négativité dans la vie, mais quand nous trouvons quelque chose qui vit chaque jour dans le chemin, pousse-le dans le nom de Jésus. Cancelle-le dans le nom de Jésus. Annule-le dans le nom de Jésus. Et nous pouvons trouver que, comme la parole nous recevons tous les jours, dans cette semaine, dit nous comme ça, que Dieu peut faire tout ce qui est tortueux, une droite. Il peut aplaner nos sentiers. Tout montagne peut être abaissé, la Bible dit nous, devant nous, si seulement nous avons une parole positive. Et une parole qui est selon la parole de Dieu. Car c'est la puissance que Dieu fait d'accorder à nous. Amen. Nous lisons dans Psaume chapitre 8, versets 4 à 7. Tu as lu? Psaume chapitre 8, versets 4 à 7. Psaume 8, versets 4 à 7. Il dit dans le verset 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Vraiment, quand nous retrouvons la création de Dieu, quand nous trouvons ce qu'il y a autour de nous, nous demandons nous-mêmes, mais qu'est-ce que l'homme dit pour que Dieu vienne tellement contre nous, qu'il vienne créer nous à son image, qu'il vienne mettre nous là pour régner. La Bible dit nous comment nous devons régner, car tous ceux qui sont en Christ, nous sommes un saint sacerdoce, et nous sommes vraiment une nation sainte. Nous sommes princes et princesses dans le royaume des cieux. Nous êtes comme nous valeurs, mes frères et sœurs. C'est pourquoi souvent nous disons, mais qu'est-ce que l'homme pour que toi tu puisses faire tout cela? Mais c'est parce que Dieu cares. Dieu est contre nous. Dieu a envie de nous bonheur. Il a envie de nous faire succès dans la vie. Voilà pourquoi Dieu vient vraiment, trouve-nous cette création la plus valuable, qui n'a plus de valeur dans ce lisier. Hein? Et au verset 6 et 7, il dit nous comme ça, tu l'as fait de peu inférieur de Dieu. Tu trouves cela? Peu inférieur. Tikin même moins que Dieu. Est-ce qu'il n'est pas formidable, cette parole-là, de savoir que nous élevés, nous un tikin même moins que Dieu, parce qu'il nous a les mêmes attributs de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu, mais nous avons les mêmes attributs, nous avons la même nature de Dieu dedans de nous. Est-ce qu'il n'est pas formidable, ça, mes frères et sœurs, de savoir que Dieu vient créer nous tellement merveilleux, tellement puissant,
Mais nous qui nous pouvons faire aujourd'hui, nous chrétiens, nous laissons nous abattre, nous laissons dans la négativité autour de nous, domine la vie. Quand nous avons une mauvaise nouvelle, nous sommes abattus dans l'esprit. Et la Bible dit nous comme ça, quand nous sommes abattus dans l'esprit, nous les couvrons malades. Hein? Mais quand nous sommes joyeux, nous les couvrons en bonne santé. Alors les chrétiens nous ont arrêté. Toutes ces choses fatiguent nous, les choses externes de ce monde. Mais nous avons vraiment appris sur la parole de Dieu. Nous disons, Seigneur, nous sommes un petit moins que toi. Hein? Nous devons nous valer à mes frères et sœurs. Alors nous disons comme ça, tu as fait l'homme de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. Voilà l'autorité qui lui est là, mes frères et sœurs. Et la Bible dit nous comment que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour mourir à la croix. Et nous trouvons que nous réalisons par cela que l'amour de Dieu est tellement grand pour nous, tellement au maximum pour nous, qu'il finit vraiment donne-nous cette autorité, cette domination, comme nous disons, et nous avons la domination sur toute chair, tout animal, toute la création, que ce soit les arbres, que ce soit les plantes, que ce soit tout ce qui se meut dans l'eau, les poissons, tout est la domination, mes frères et sœurs. Et dans Zacharie, il dit nous comme ça, dans Zacharie 2, il dit nous comme ça, que comme quoi nous sommes la prunelle de ses yeux. Ce que les saints disaient la prunelle de ses yeux, c'est quelque chose de plus sensible qu'il y a dans le corps. Est-ce que c'est tout obligé? Oh non. Non. Et Dieu dit nous comme ça, nous sommes la prunelle de ses yeux. Il considère nous tellement merveilleux. Il donne nous tellement cette importance, mes frères et sœurs. C'est pourquoi nous vraiment valorisons nous-mêmes. Nous qui avons dit comment, nous ne sommes pas capables. Non, mes frères et sœurs, la Bible dit nous comme ça, nous avons été faits à l'image de Dieu. Et notre bon Dieu, il peut être un grand bon Dieu, n'est-ce pas? Nous trouvons que Dieu est soucié lui-même de l'homme, que jusqu'à qu'il finisse vraiment accepter pour quitter ce trône, pour quitter la gloire, pour vivre dans la terre, pour marcher avec les hommes, pour guérir les malades, pour pouvoir aux besoins de ceux qui t'y besoin, pour donner la délivrance à ceux qui t'y captifs, comme Isaïe dit nous. Et tout cela à cause de ce amour. Et il fit mort on la croix pour réconcilier l'homme à travers le plan de la rédemption, afin que nous, aujourd'hui, nous capables de rétablir sa relation qui nous tient, que Adam tient avec mon Dieu dans le jardin d'Éden, et qui nous cave, la vie nous cave, une vie de bonheur, une vie de succès, une vie de réussite, une vie remplie de sa grâce. C'est merveilleux quand nous pensons cela, mes frères et sœurs. Mais ne pas dispenser, nous faisons méditer là, parce que la Bible dit nous comme ça, que la foi vient de ce qu'on entend, et de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si tous les jours nous lisons la Bible, tous les jours tout ça, un verset que nous gagnons les matins, du frère Frédéric, de Joe, du pasteur Edouard, de Dorella, parce que Dorella commence à se poster dans le bâtiment. Tout ça, un verset-là, si tous les jours nous prenons ça, un verset-là, nous marchons avec lui tout le long de la journée, nous méditons là, nous pouvons vraiment être fortifiés. Nous ne pas marcher la tête courbée, mes frères et sœurs, mais nous marcher la tête haute, connaissant notre position en Jésus-Christ. Matthieu chapitre 9, versets 35 à 38. Comment chrétien qui dit comme ça, que Jésus, il se fait parcours
toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36, c'est nous. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont pas de point de berger. Est-ce que nous aussi, quand nous pouvons marcher dans la ville, dans les villages, est-ce qu'ils nous trouvent cela? Est-ce qu'ils nous émus de compassion quand nous trouvons ces gens qui peuvent faire des choses viles, des choses parce qu'ils sont dans l'ignorance, mes frères et sœurs. Ils ne sont pas en faute, c'est dans l'ignorance. Et si nous sommes là pour dire que c'est là qui est en faute, c'est nous les chrétiens. Parce que nous connaissons le vrai Dieu. Nous connaissons la vérité. Mais quand nous pétrons, ça va nous dire, on a servi le bon Dieu avec tant de ferveur, je ne pas en faute. Parce que personne n'a pas fait une dire qui, ce qu'ils peuvent faire, pardon, que le seul vrai Dieu, c'est l'Éternel. Le seul vrai Dieu, c'est Jésus. La réponse de Jésus. Est-ce qu'ils réalisent cela? Est-ce qu'ils nous lesquels y émus de compassion comme Jésus? Quand nous trouvons les gens autour de nous qui veulent marcher tous les jours, dès-vous d'un coup de pour lui, il y a 56 personnes qui allaient venir là. Est-ce qu'ils nous émus de compassion? Nous allons dire comment? Eh, correct ça, moi, mon chrétien, moi. Je connais que mon bien aller. Non, mes frères et sœurs, nous avons là le regard de Jésus-Christ. Quand nous regardons aux gens qui autour de nous nous trouvent un peuple qui peut aller vers la perdition. Et nous sommes émus de compassion. Parce que Jésus nous trouve comme un brebis sans berger. Et sans berger veut dire sans direction. Personne ne peut diriger. Verset 37 dit nous comme ça. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Aussi nous, les chrétiens, n'être comparés à un moissonneur. Nous, c'est nous qui aimons vraiment être dans la moisson. Parce que la moisson dit près, mes frères et mes sœurs. Dieu, il est que nous avons cette même compassion. Right? Nous pas besoin d'être un prédicateur, nous pas besoin d'être un pasteur, nous pas besoin d'être un évangéliste pour partager ce que Dieu vient faire dans la vie. Dieu voulait qu'il nous seulement être un témoin de lui. Et Dieu dit nous comme ça, quand nous plantons la vie de quelqu'un, c'est pas nous qui pourrons récolter, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut l'arroser tous les jours. Le Saint-Esprit de Dieu qui peut vraiment faire ce travail. Et nous pouvons trouver que après plusieurs années, peut-être, le pasteur Edouard, tu dis comment il y a un cousin en Australie qui, après plusieurs années, qu'il parle avec lui, il finit venir aujourd'hui un pasteur. Après plusieurs années que Sam vient prier sur maman, à l'âge de 84 ans, sur maman vient donner la vie au Seigneur, il finit de baptiser. Nous avons attendu beaucoup d'années pour voir les choses arriver. Mais ce qui nous connaît la promesse de Dieu nous commun, quand elle est sauvée, la famille entière sera sauvée. Alors si nous commençons à prier pour nos familles, nous commençons à prier pour ceux qui sont autour de nous, nos voisins, nos collègues, nous seulement il a pour témoigner, nous seulement il a pour dire que Jésus est la solution, que Jésus est là la réponse. Et à travers nos actions, pas seulement qui nous dit à quelqu'un comme ça, allez beaucoup prier pour toi. Quand nous connaissons des gens qui peuvent payer faim, pas qu'à nourrir les enfants, nous allons nous dire comme ça, et monsieur, on peut prier pour toi. Est-ce que ça va pas des solutions? Non, mes frères et sœurs, mais par nous l'action. La Bible dit comment nous allons visiter ceux qui sont dans les prisons. Nous allons aux besoins de ma veuve. Nous allons à l'orphelin. Nous allons ceux qui sont dans l'hôpital, qui sont malades. C'est seulement pour nous l'action, parce qu'il nous l'a présent pour eux. Dieu
et pour vraiment bouger les cœurs de ces gens, pour voir l'amour de Dieu en nous, et pour trouver sa grande bonté là. Parce que si les païens en dehors peuvent faire ce qui nous ne pouvons pas faire, comment est-ce que nous prouvons aux gens que nous, les chrétiens, nous bon Dieu depuis quand? Je connais combien d'organisations de ma église qui pas chrétiennes, de ma temple, même un musulman, hein, qui peut vraiment œuvrer. Mais la Bible dit nous comme ça, que les œuvres sont la foi, ils n'en nient. Mais nous, nous avons tous les deux, mes frères et sœurs, alors nous disons, actionne cela, dans le nom de Jésus. Dieu, il est aussi qui nous déchange nous-mêmes de nos soucis sur lui. Ouais. Qui nous pas garde de nos soucis. Beaucoup de gens se gardent de nos soucis pour eux-mêmes. Ils ne pas partager. Ils ne pas prier, mon Dieu. Mais je vais le faire comme ça. Aïe. Aïe. Ils ont ça qu'a été du monde là, ils ont rendu malades éventuellement. Parce qu'ils regardent tout à l'intérieur de eux. Et ça trop de temps se t'inquiète jour et nuit. Et ils sont vraiment malades en eux-mêmes. Nous lisons 1 Pierre chapitre 5, au verset 5, 7 à 10. 1 Pierre 5, verset 5. Alors il dit nous comme ça. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça, c'est un avertissement pour les jeunes. Hein? Il dit nous comme ça que beaucoup dans la société d'aujourd'hui, qui va le jeune faire? Comment l'attitude était? Irrespectueux. Nos jeunes d'aujourd'hui sont irrespectueux, n'est-ce pas? Longtemps passé là, ça. Longtemps nous réservions avec nos parents. Qui est arrivé? Un calotte vini. Jacqueline vous dit comment ça va, vini. Mais aujourd'hui, nos jeunes se répondent. Quand parents disent quelque chose, je piconne, répondent. C'est vrai, hein? Et quand tu dis comme ça, moi, tu dis à comme ça une fois, tu réponds comme ça, tu dis, mon père répond là. Pour ça, c'est une manière d'être. C'est ce que le monde était aujourd'hui. Je ne pas trouve ça comme une offense. Mais quand tu es parent, il y a ce problème-là, n'est-ce pas? Sylvie, tu as un problème-là? Maman, il y a ce problème-là? Je ne sais pas même connaître ce que ça veut dire irrespectueux. Pour eux, c'est une manière de vivre, c'est une manière de vivre. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, c'est à l'église pour enseigner nos jeunes des valeurs. Parce que aujourd'hui, nous inconnus qui sont les anciens. Grand-père, grand-mère, aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, qu'est-ce qui arrive? La plupart dans les jeunes aujourd'hui, c'est cette responsabilité qu'ils ont de faire. Mais d'abord, pas moi qui pouvais grand-mère, grand-père. Mais longtemps, je connais grand-mère, grand-père restaient dans la famille jusqu'à ce mort. Pas exister, oh. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est comme un d'abord. Aujourd'hui, qui va une jeune pour dire? Hein? Je n'ai pas pris un respect pour ma professeur. Combien de fois j'ai dans ma news qui disait que ma professeur a battu, ma professeur a causé, qui va bizarre. Hein? Mais aujourd'hui, c'est nous qui enseignons les jeunes, qui nous faisons respecter nos gouvernements, nous avons prié pour ceux qui dirigent nous. Hein? Que ce soit à l'église, les pasteurs, tous ceux qui sont anciens, tous ceux qui sont dans le leadership, les jeunes nous ont prié pour nous, afin qu'ils nous dirigent
dans le droit chemin. Ouais. Nous avons prié pour le professeur, nous avons prié pour la police. Souvent, on nous dit comment ça, ça. Ouais. Non, mais toutes ces choses, s'ils sont en autorité dans nous devons respecter les autres. Ouais. Alors, nous trouvons aussi au verset 7, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, que il dit nous comme ça, déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de nous. Est-ce que sa promesse n'est pas vraiment merveilleux pour nous, puissant pour nous? La Bible dit nous comme ça, décharge-nous. En anglais, en français, il n'est peut-être pas aussi fort que ça. Mais en anglais, il dit nous comme ça, cast your cares. Cast your cares. Et le mot cast ne veut pas dire seulement déposer. Cast veut dire envoie quelque chose avec force sur une autre chose. C'est ça veut dire le mot cast. Pareil comme quand un pêcheur dit cast his net, quand il envoie ce filet. Comment il envoie? Il prend le filet, il met comme ça. Je dis à comment un pêcheur faire ça? Non, il ouvre, il dit comme ça, il fait comme ça. Au plus loin possible, n'est-ce pas? Alors la Bible dit nous comme ça, nous avons cast our worries, Lord Jésus. Nous avons donné tout. Hein? Donné tout nos mal soucis. La Bible dit nous cela, dit nous comment, et lui-même prendra soin de nous. C'est un grand bon Dieu, ça. Un Dieu qui n'a pas la limite. Un Dieu qui fait l'impossible devenir possible. Je connais qu'a été bon Dieu, non? Il n'est pas limité. Alors, qui a fait que nous trouvent difficile? Dieu n'est pas trop, non, il est difficile. Alors, il dit nous décharge nous-mêmes de tous nos soucis. Loli, je te poursuis, demande le Seigneur. La Bible dit nous ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Moi, bien dire vos besoins. Pas demander une Mercedes, demander une auto. Pas demander une bicyclette aussi, parce qu'il est qu'à faire plus que ça. Nous vous accordons la juste mesure. Parce que Dieu voulait qu'il nous vraiment marche dans la victoire. Quand les personnes nous voient vraiment quelqu'un qui est béni. Parce qu'il est un grand bon Dieu. Parce que, en principe, ceci qui fait, ceci vient tracasse nous. Ceci est là pour venir distraire nous. Pour venir empêcher nous trouve la grâce mondiale dans notre vie. Et pour empêcher nous atteindre l'objectif. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons tous ces soucis dans ce monde. Mais si nous reconnaissons qu'il y a tout un problème, il y a le diable et ce démon. Tous les jours, quand nous trouvons les choses arriver, nous lier. Nous lier. La Bible dit nous tout ce qui nous liait sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce qui nous déliait sur la terre sera délié dans la vie. Alors nous lier le diable et ce démon et nous vraiment délier la grâce mondiale, que la grâce coulée, les bénédictions coulées, hein? Que la guérison coulée. C'est ça que nous aimons dans la victoire, les frères et sœurs, parce qu'il y a un bon Dieu qui suscite de nous. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Veillez, mes frères et sœurs. Dis pas à nous comment, soyez sobres, faites un temps. Non. Dis comment, soyez sobres, veillez. Nous sommes vigilants. Nous sommes vraiment prompts à reconnaître qui s'en a le tort derrière toutes les choses qui arrivent nous. Est-ce que c'est Dieu? Parce que souvent, des fois, Dieu ne peut pas permettre des choses dans ta vie, je connais. Et
Quand ces choses vont arriver, je dis, ah, il s'attend ça. Non, mes frères et sœurs, c'est parce que ces choses pas pour profiter nous. Ces choses pas pour prendre nous à nous l'avantage. Mais ils nous m'a veillé. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Right? Nous trouvons que le diable, il peut toujours essayer de mettre en nous la peur, l'anxiété, le doute, ma pensée négative, femme aussi, elle nous tout nous gagner. Right? Mais la Bible dit nous comment que nous faisons résister avec une foi ferme à toutes ces choses. Dans ce verset 8, le diable est comparé à un lion, right, qui cherche qui s'en a clé pour manger. Le lion, il ne va pas attaquer quelqu'un de plus, il ne va pas attaquer un animal plus fort que lui. Le lion, il peut toujours rôder le plus faible. Il peut rôder un jeune animal. Il peut rôder un animal qui est isolé. Bien rare, il peut attaquer un troupeau parce qu'il connaît les papous gagnants. Right? Et il nous trouvait aussi que il peut rôder une victime qui peut n'a aucune personne qui peut surveiller au lit. C'est pourquoi nous sommes des brebis dans la bergerie de nos maîtres. Et Jésus dit comment qu'il veille à la porte. Il peut protéger nous. Alors, si nous connaissons nos promesses, nos positions en Jésus-Christ, sachant que nous avons quelqu'un qui peut protéger nous tous les jours, quelqu'un qui veille à la porte, nous connaissons que le diable va toucher nous. Le lion n'est pas capable de venir. Il a rugir des hauts. Il a fait beaucoup de tam-tam, beaucoup de tapaz. Mais si nous restons ancrés, nous restons dans la bergerie, rien ne va pouvoir atteindre nous. C'est ça la promesse de Dieu quand Dieu dit comment il cares. Il prend soin de nous. Alors demeure toujours dans la bergerie, mes frères et sœurs. Et nous faisons, comment est-ce qu'il nous demeure dans la bergerie? Nous faisons entourons-nous devant une personne que Dieu voulait qui nous est entourée. Pas devant une personne toxique. Il y a beaucoup de personnes qui sont toxiques autour de je te connais. Et mais seulement, je parle de l'orgue. Je parle de l'orgue, c'est une personne là, parce que c'est une personne là pour Dieu, un petit peu valeur, un petit peu fame, un petit peu notoriété. Mais la Bible dit nous comme ça, ne vous asseyez pas parmi les moqueurs, dans ce chapitre 1er. Il dit nous comme ça qu'il nous disait qu'alors tous ceux qui peuvent empêcher nous grandir dans le Seigneur. Nous ne pas regarder à ce qu'ils apportent à nous, mais ils nous regardent à Dieu, parce que Dieu capable de nous encore plus. Il est important pour les chrétiens de venir à l'église. Hein? Pour ceux qui sont loin, c'est bon d'être online. Mais tous ceux qui sont capables d'une église, nous besoin d'une église. Pas dire comme ça, moi je suis dans l'église, moi. Mais seulement, je me tard et je suis dans le dire. Je suis dans l'église. Mais la Bible dit que nous entourons avec ceux qui pareil, qui sont comme nous, qui ont les mêmes valeurs que nous, afin que nous apportent à eux cette communion fraternelle. Beaucoup de fois, c'est pas quand on est ensemble que nous besoin recevoir. Right? Mais nous avons donné. Parce que par notre seule présence, nous encourageons quelqu'un d'autre. Moi, quand l'église vide, moi, je me suis abattu. Mais quand l'église remplit, moi, je dis oui, merci Seigneur. Ton peuple peut répondre. Ton peuple peut vraiment compter en toi. Right? Et ensemble, la louange et l'adoration dit quelque chose d'autre. C'est connaît comme nous, plus que 30, nous beaucoup plus éveillés. Parce que nous, humains, dans la tête,
nous connaît que nous venons vraiment pour faire ça salaire, pour faire les choses, bouger dans le spirituel. Aussi, la Bible dit nous comme ça dans Jacques chapitre 4, verset 7, qui est une promesse de Dieu. Il dit nous comme ça, la promesse de Dieu pour nous, c'est soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est ça la promesse de Dieu. Il dit nous, si nous résistons au diable, il peut fuir. Le diable pour fuir, il n'est pas prêt ça, il vous casse le corps. Comme dans Deutéronome 28, il dit nous comme ça, nous avons un ennemi sorti contre nous par un chemin, mais ils ont vous sauver par ce chemin. Le diable vous casse piquant, mes frères et sœurs, si nous résistons et qu'il nous confesse les promesses de Dieu dans notre vie. Est-ce qu'il n'est pas merveilleux de savoir que ce Dieu, il y a un Dieu qui compte en nous, il y a un Dieu qui suscite de nous, qui donne nous toutes ses promesses, qui donne nous toutes ces bonnes choses, qui nous va faire regarder ce qu'il y a dans le monde, parce qu'il nous peut délaisser 5 jours, mais il nous connaît que la couronne de vie est pour ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Nous regardons aussi à 1 Pierre chapitre 5 au verset 10. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Dieu l'idée, fortifiez-nous. Et il dit, nous, comment l'idée rend-nous inébranlables. Il fait m'en rappeler dans la Bible, quand il dit comme ça, que la maison qui bâtit sur le roc, tempête venue, du vent souffler, là, puis tomber, mais la maison demeure. C'est ça qui nous a été, en tant que chrétiens, qui nous a inébranlables devant tout un piège de l'ennemi, devant tout une attaque de l'ennemi. Il est établi à nous, afin qu'il nous connaît, qui nous positionne en Christ. Qui ça n'a nous été en Christ? Hein? Nous avons ce chant qui dit comment I know who I am. Nous sommes une sainte nation. Nous vraiment, Seigneur, le Seigneur nous vraiment élève nous dans ce royauté. Nous ne sommes pas seulement là comme ces sujets, mais la Bible dit nous comme ça. Nous avons une royal priesthood. C'est sa valeur que Dieu fait de nous lors de la vie. Alors, mes frères et sœurs, comme nos positions, parce que Dieu finit d'établir nous à être ceux qui peuvent diriger, ceux qui peuvent la dominion. Depuis Genèse, c'était la volonté de Dieu sur l'homme, pour dominer. Domine nos mêmes situations. Domine sur tous ceux qui attaquent nous. Hébreux 14 dit nous comme ça. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Le repos de Dieu, l'une des causes sur ça, hein, c'est pas œuvrer par nous-mêmes, essayer de trouver une solution par nous-mêmes, mais reste tranquille. Allez au pied de Jésus. Puise ce que Jésus vient dire pour nous. Cette position du repos. Dieu lui-même, après la création, la Bible dit comme ça, qu'il tient là le sabbat. Il s'y repose lui-même de ses œuvres. Alors nous qui nous étions nous, pour qu'il nous pas prendre le repos de Dieu. Si Dieu lui-même il repose de ses œuvres. Nous aussi, quand nous avons un problème dans la vie, pas galop partout, mais à au pied de Jésus. Parce que Dieu est content de nous. Et Dieu est soucié de nous, soucié lui-même de nous. Nous trouvons nos repos en Jésus-Christ. Amen. Et nous prenons le dernier
verset qui est dans le Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Matthieu chapitre 6, verset 31 à 33. Tout le monde aujourd'hui dit la vie chère, la vie chère. Puis l'augmentation dans le salaire, puis l'augmentation dans la pension. C'est ça qui nous tendait tous les jours. Mais la Bible dit nous comme ça, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Prochain. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que nous en avons besoin. T'es là, moi je fais des trucs comme ça. La Bible dit nous comme ça, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Ouais. Tant qu'il y a une boussée mangée dans la case, tant qu'il y a de quoi nous vêtir, nous beaucoup mieux lotis que beaucoup de gens dans ce monde. Quand nous connaissons que beaucoup qui peuvent mourir des faim, beaucoup peuvent un vêtement aux autres parce qu'ils ont payé. Alors pour ceux qui nous est là, nous sommes reconnaissants à notre bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu qui pouvoir. Et la Bible dit nous comme ça aussi que dans le verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ouais. Pas croire que si nous pas faire nos efforts de nos côtés pour chercher la face de mon Dieu, pour demander bon Dieu intervenir dans la vie, faire quelque chose dans la vie. Mais la Bible se promet c'est tellement vrai, il dit nous que nous cherchons d'abord le royaume de Dieu. Dieu lui peut ajouter, afin que nous gardions pour nous. Non, t'es un âme de Jésus comme ça. Dieu de nous afin qu'il nous capable de donner. Dieu pouvoir afin qu'il nous capable de bénir les autres. Parce qu'un jour nous pourrons aller, nous ne pouvons pas maintenant ni avec nous. Mais ce qui nous connaît, dans nos couronnes de vie, nous prenons une perle qui est ajoutée à chaque fois qu'il nous fait une bonne action. Qui s'en a roulé que ce couronne la plus jolie qu'il y a? Ou ça, c'est une couronne. Puis la perle, puis la non, il y a non. Non, la Bible dit nous comme ça, qui nous visait vraiment cherche la volonté de mon Dieu dans la vie. Et qui nous trouve la victoire, nous gagne le succès et nous marche selon les guerres mondiales. Aussi, mes frères, connaissez aujourd'hui que Dieu dit contre eux et qu'il a envie qu'il nous prospérer, il a envie qu'il nous avance dans la victoire, il a envie que nous soyons en bonne santé, il a envie qu'il nous pose toujours plein afin de nous donner, hein, comme la mesure que la veuve qui tient hein, de farine et d'huile, il fin donne au prophète, mais tout en tient. Je te pose ceci pour être toujours rempli. Je provision pour toujours là. Parce que Dieu nous, quand nous mettons nos projets dans la main, quand nous laissons quelque chose arriver, Dieu peut toujours faire provision dans la vie. Hein? Laisse-nous appuyer nous-mêmes dans la parole de Dieu. Et laisse-nous bâtir à la fois au-dedans de nous. Et laisse-nous vraiment rise pour régner, pour gouverner. Amen. Dieu, il prend soin de nous. Amen. Laisse-nous remercier le Seigneur. Papa, je me remercie toi, Seigneur, que tes promesses pour nous, Seigneur, est tellement grand, Seigneur, est tellement merveilleux, Seigneur. Nous les disons toi merci. Merci, Jésus, pour ce que tu fais faire dans la vie, ce que tu peux faire dans la vie et la manière que nous pouvons agir dans le futur, Seigneur Dieu. Que le lendemain, Seigneur, ne sera pas pareil comme aujourd'hui. Oh oui, Seigneur, parce que nous connaissons, Seigneur, qui nous valorise nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu. Nous avons, Seigneur, l'importance, Seigneur, dans te la main, Seigneur Dieu, et te les servir, nous, Seigneur Dieu, pour bénir les autres, Seigneur. Pour amener, Seigneur, d'autres personnes, Seigneur, à la connaissance de toi.
Oh oui, papa, servis-nous, Seigneur, de ton royaume, et que nous puissions, Seigneur, avoir la dominion. Oh oui, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, régner, Seigneur, dans ce monde, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen.